Ce choix dédié pour la leçon de l'âme de Alexis Eliaou ben Chana de mémoire béni. L'histoire que raconte le Rav Biderman. Un jour, un type il est malade, il doit faire une opération ici à Yerushalayim, à l'hôpital de Jérusalem. Mais il connaît le directeur il connaît vaguement le directeur de l'hôpital et il sait que s'il peut on peut lui demander au directeur une entrevue, il pourrait le voir et essayer de le convaincre que l'opération se passe peut-être avec un autre professeur, meilleur, dans des conditions, enfin, c'est super important pour son opération. Il essaye d'obtenir le directeur, évidemment, impossible. Alors, il passe par le Rav Firer. Le Rav Firer, c'est un monsieur dont on a beaucoup parlé, hélas, et pas hélas, ici en Israël. Donc, c'est un monsieur qui n'a jamais fait d'études de médecine. C'est un jeune homme de Yeshiva de Bnei Brak, qui, par la force des choses, je sais pas, il est devenu spécialiste, il commençait à lire comme ça un peu les comptes rendus de médecine, etc. Et c'est un type aujourd'hui, en Israël, dans le monde entier, en Israël on n'en parle pas, il connaît chaque médecin, chaque meilleur professeur, dans le monde entier, qui est le meilleur pour chaque opération. On lui montre un dossier médical, en 2 mots, tac, 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 qui, quoi, comment, le top. En Israël, tous les professeurs sont à genoux devant lui. C'est un type qui, jour et nuit, il bosse pour aider Am Israël. Il ne gagne pas de l'argent avec ça, c'est gratuit, d'accord. Il a aujourd'hui une grande boîte qui s'appelle Ezra Marpé. Pour l'avoir au téléphone, c'est impossible, il faut d'abord envoyer leur dossier, machin, etc. Il donne des conseils. Bon, c'est un très très grand homme. Plusieurs fois, il a réussi à ouvrir l'aéroport de Lod, de Ben Gurion, pour envoyer quelqu'un malade vite d'urgence à l'étranger pour se faire opérer. Dans le monde entier, tous les grands professeurs le connaissent aussi, d'accord. Il a reçu prix Nobel. C'est un grand monsieur, jamais fait études de médecine. Mais il a une aide du ciel extraordinaire. Quand il dit tac, il envoie le meilleur médecin, le meilleur truc. Donc tous les malades du monde, hélas, il n'en manque pas. L'appel. Dernièrement, pourquoi on a parlé de lui dernièrement? Il a voulu faire, c'est pas mon sujet, mais en passant comme ça va faire un peu de rizouk. Il a voulu faire une grande soirée pour que les gens donnent de l'argent avec un truc avec les artistes. Mais vu qu'il est orthodoxe, il ne voulait pas de femmes. Il y a une boîte israélienne pro-féministe qui a fait c'est un scandale, il faut aussi des femmes. Il commence à faire un grand scandale. Les artistes ont dit, la plupart des artistes ont dit, ça ne nous dérange pas. Ce monsieur-là, ce qu'il fait, c'est kadosh, il fait que aider. Mais ils ont fait beaucoup de bruit. Alors pour finir, j'arrête le spectacle, je ne fais pas le spectacle. Ça fait un tollé général dans Israël. Des artistes eux-mêmes, des femmes artistes, une grande femme artiste dit, moi, ma mère, elle est non religieuse, je ne suis pas religieuse, elle était malade, je l'ai appelée, nous a aidés, nous a sauvés. Bien sûr, ce type-là, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Il laisse le faire, il est religieux, il ne veut pas qu'il y ait de femmes, il a le droit, d'accord. Ils ont fait une campagne, d'autres pas lui, pour lui, des amis à lui, des gens comme ça, il a gagné 10 millions de dollars, il n'aura jamais fait ça en une soirée, d'accord. Tellement ça fait du bruit, les féministes, d'accord, ils ont fait qu'au contraire, ça fait un mouvement de tollé général, Baruch Hashem. Donc on revient à notre histoire, le type veut faire son opération, il veut attraper le directeur de l'hôpital, il n'arrive pas. Il appelle Führer, évidemment il n'arrive pas non plus, c'est pas facile d'avoir au téléphone, il faut envoyer un fax, tu reçois, t'envoies les papiers, etc. Bon, le moment arrive, il doit déjà partir pour l'hôpital, il part en voiture pour l'hôpital, et sur la route, il voit un type avec sa voiture qui a une crevaison, qui arrête des gens comme ça. Il reconnaît, c'est le directeur de l'hôpital. Extraordinaire, il freine tout de suite, il lui dit, moi j'ai pas le temps. Alors, première chose, il dit, j'ai pas le temps, moi je dois me faire opérer. Il le reconnaît, il freine, il fait marche arrière, je peux vous aider, machin, il a aidé. Et bon, écoutez, où je dois aller? Ah là, moi je dois y aller aussi. Qu'est-ce que c'est pas vous? J'ai une opération. Écoutez, peut-être que vous pouvez m'aider, etc. Bon, au Hachem, ça s'est arrangé, évidemment. Le Rav Biderman, il dit, nous aussi, des fois, on a besoin de ci, de ça, et on oublie qu'on a avec nous le directeur de l'hôpital. Tu fais ta Hamida. Tu as besoin maintenant de Parnassa, de l'argent, tu es en face du boss. Barech Aleinu, bénis-nous de nos actions. Tu as besoin de guérison, Refaenu, tu as besoin de quoi que ce soit, tout est marqué dans la prière. Mais toi, maintenant, tu es en train de penser dans ta prière, je vais appeler Führer, je vais aller voir le voisin, je vais parler au directeur, je vais essayer d'amadouer l'employé de banque. Tu penses à tous ces trucs-là au lieu de t'adresser maintenant au patron qui est là, il est là, le directeur, tu charges le monde entier, il est là devant toi. Que il maîtrise tout. S'il y a un piège terrible en prière, qu'est-ce qui se passe? Dans la prière, tu n'es plus actif. Alors, tous les trucs auxquels tu n'as pas pensé de la journée, tout ce qu'il faut se rappeler, pendant la prière, tu commences à te rappeler. Il faut faire un effort, avoir des barres de fer dans la tête pour enlever ça. Tu es devant Hachem, supplier Hachem, être en relation avec Hachem. Et tu fais ça, tu auras tout. Tu auras tout. Tu crois qu'en pensant à autre chose, quand tu parles à Hachem, tu auras mieux. Tu es en face du roi, tu penses à autre chose. Père Hachem, que nous aide à nous concentrer, et savoir que c'est lui le maître de tout, quand on s'adresse à lui.
C'est notre Créateur dont toute notre vie dépend. Il peut tout nous amener comme tout nous priver, Chassid Shalom. Alors adressons-nous à lui, B'ezrat Hashem, il nous répondra. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.